Aujourd'hui, je vous montre le tournage d'une vidéo corporate. C'est important de réaliser des projets personnels pour pouvoir enrichir son portfolio. J'ai collaboré avec la distillerie Ergaster pour réaliser une vidéo de présentation de l'établissement qu'on a pu faire en une journée ou presque. Arrivé à la distillerie Ergaster, je suis accueilli par Hervé Grandjean, qui est le président fondateur de la distillerie et qui va me faire le tour du propriétaire avant qu'on commence. Autour d'un café, il me présente un peu la gamme de produits qu'il vend, essentiellement du whisky, du gin et du rhum. Quelques jours auparavant, je lui ai fait parvenir la trame de travail pour cette journée avec les différentes questions des interviews et aussi des suggestions de plans qui seraient intéressants pour illustrer ces interviews. On profite de ce moment-là pour peaufiner ensemble le type d'image qui pourrait être intéressant de montrer. Au départ, ce projet devait se dérouler sur une seule journée. Hervé m'a proposé de plutôt le faire sur une journée et demie pour décaler la distillation qui fait pas mal de bruit et qui nous empêcherait de tourner confortablement les interviews. Donc aujourd'hui, il s'agit de réaliser les interviews en trouvant rapidement un coin sympa et de filmer leur journée pour pouvoir illustrer leurs propos. Et bien sûr, en parallèle, je filme avec l'Osmo Pocket 3 et l'Osmo Nano qui est autour de mon cou pour pouvoir documenter cette journée. Comme c'est ce qui prend le plus de temps, je commence par installer le setup, en tout cas de déployer mon matériel qui va me servir à l'interview. Pour éclairer, j'ai pris l'Elinchrome 70 cm que je vais diffuser par ailleurs, je vous montrerai un petit peu plus tard. Je déploie mon trépied le plus costaud qui est le Manfrotto 55, je sais jamais c'est lequel, je mettrai juste en dessous la référence. C'est le pied dont je me sers pour poser le Canon R7 qui va être ma caméra A, donc ma caméra avec le plan large, mais aussi la caméra qui va me servir à filmer toute la journée. Dessus est vissé le 18-35 qui est un super investissement, le piqué est vraiment très bon et l'autofocus aussi. Pourtant c'est pas un objectif qui est tout jeune, mais il est vraiment très très bon et très facile d'utilisation. La batterie SmallRig VB99 qui va me permettre d'alimenter le boîtier et également l'écran que je vais mettre juste au-dessus. En deuxième boîtier, je prends le Canon R50V. Pareil, je visse derrière une batterie une plus petite batterie, je crois que c'est une VB50 qui va me permettre aussi d'être tranquille et d'alimenter le boîtier toute la journée. Une fois que j'ai fini de monter les deux caméras, de préparer lumière et boîte à lumière, je retourne voir l'équipe pour leur demander comment va se dérouler leur journée, ce qu'ils ont prévu de faire, ce qui va me permettre de déterminer ce qu'on peut déjà filmer et dans quel ordre on fait ça surtout. Est-ce qu'on commence par les interviews ou est-ce qu'on commence par filmer le début de leur journée. Hervé m'explique que ce matin il y a de l'embouteillage qui est prévu et que Romain et Vilma vont s'en occuper. Romain qui est le responsable de production et Vilma est apprenti chez Ergaster. Et donc on décide donc il m'explique un petit peu comment ça se passe, l'endroit, les mouvements qu'ils vont faire tous les deux pour savoir où est-ce que éventuellement je pourrais me positionner pour pouvoir filmer. Hervé me propose de visiter le reste de l'établissement pour que je puisse voir s'il y a un endroit qui m'irait pour l'interview. Et quand j'arrive ici, je sens bien, même avec la lumière, que ça pourrait vraiment être le bon spot. Et je crois qu'il le voit un peu dans ma tête, mais que j'ose pas trop parce qu'il faut déplacer. Il me dit tout se déplace, il n'y a pas de souci. Et donc c'est ce qu'il va entreprendre de faire pour pouvoir dégager toute la place et on va pouvoir filmer les interviews ici. En tout cas, 2 d'entre elles, on va pouvoir les filmer dans cet espace.
Une fois que ça s'est acté, je me dis que quand même parce que je vais interviewer Hervé, Romain et Vilma, je me dis que ça vaut peut-être le coup de voir pour un autre endroit pour la troisième interview. Donc je fais un peu le tour de l'établissement pour voir si j'ai une autre idée, pour changer de composition pour la troisième interview. Et je me retrouve là, juste au niveau de l'alambic, et je me dis que ça pourrait être sympa de filmer Vilma ici, qui est l'apprenti. Ça changerait un petit peu, ça donnerait un petit peu de dynamisme à cette courte vidéo de présentation. Dans ma tête, je me dis que j'ai un bon plan. On verra tout à l'heure si j'arrive à le mettre à exécution. Mais voilà, je me dis qu'ici ça peut être une idée assez sympathique. Je retourne à l'endroit où on va filmer les 2 premières interviews pour quand même m'assurer avec la caméra et l'écran de retour que c'est vraiment une bonne idée. Et bon, je suis conforté, ça me plaît bien, il y a des lignes de fuite, ça a du sens avec de voir les tonneaux derrière. Donc je suis rassuré, je peux commencer à aller filmer tout ce qui va être illustration du travail de Vilma, Romain et Hervé dans l'établissement. Hervé en a profité pour imprimer le document de travail que je lui ai envoyé et à faire quelques annotations. Donc on va pouvoir garder le fil toute la journée et garder ce document près de nous. Ce qui était prévu ce matin-là, c'était de l'embouteillage. Je passe donc une bonne heure avec toute l'équipe à filmer toutes les différentes étapes. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais l'écran s'éteint régulièrement. J'avais parlé de ce problème de câble micro HDMI. Alors a priori je pense que c'est mon câble qui était de mauvaise qualité. J'en ai commandé un récemment, un peu plus qualitatif, et je pense que a priori j'ai réglé mon problème. Comme les gestes se répètent pendant cette heure-là, j'ai le temps de m'ajuster et de bien analyser ce que fait Vilma ou Romain ou Hervé. Et j'ai le temps ensuite de diviser la prise de vue pour chacun, et de documenter à chaque fois toutes les étapes, tous leurs gestes pendant cette phase d'embouteillage. J'essaye de varier les plans et les angles de vue. Je m'adapte à leur mouvement en essayant de pas les déranger dans leurs tâches. Il n'y a rien qui est scripté au niveau des mouvements, dans le sens où je veux vraiment filmer ce qui se passe vraiment. Mais s'il y a certains, là par exemple, Romain essuie les bouteilles, je trouvais que c'était sympa comme plan, mais pour moi il le fait trop vite et j'ai pas le temps de faire le focus, donc je lui redemande s'il peut refaire la même chose mais un petit peu plus lentement pour que j'ai le temps de capturer le moment. Pour ces séquences, je les ai divisées en 2, c'est-à-dire que pendant la première demi-heure, je filme tout en 24 images par seconde, et pour la seconde demi-heure, je filme tout en 50 images par seconde pour pouvoir avoir une variété de plans, et surtout une variété de plans que je pourrais passer au ralenti dans la vidéo finale. Une fois la prise de vue de ces illustrations faites, je retourne dans l'endroit où va se dérouler les 2 premières interviews. Hervé a fait place nette, et je peux voir dans l'écran de retour que le visuel devrait être, en tout cas le visuel me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est l'heure de s'installer. J'achemine tout mon matériel jusque là. J'ai déjà fixé ma caméra A, donc je vais utiliser je vais shooter dans l'angle. Je pense que ça donnera pas mal de profondeur. Il va falloir juste que je positionne ensuite la caméra B. Hervé me propose de peut-être utiliser un tonneau dans la composition pour l'interview. Donc pendant qu'il fait tout ça, moi je m'assure de ce que ça pourrait donner visuellement.
Je m'aperçois rapidement que le tonneau il est peut-être un tout petit peu trop clair par rapport à tout le reste et j'ai peur qu'il attire un petit peu l'attention. Donc Hervé me propose quand même de le changer et ça lui donne une idée. Il va changer le fût et on va demander à Romain de faire un prélèvement du liquide pour avoir quelques images d'illustration. Et c'est d'ailleurs une de ces images qui sera l'image finale de la vidéo. Pendant que Hervé s'occupe de la manutention, je continue de m'installer. Pour lumière principale, je vais utiliser une lumière de 300 watts avec une boîte à lumière de 70 cm. Je vais diffuser encore, pour avoir vraiment une lumière vraiment très douce, je vais encore diffuser cette lumière via un tissu de diffusion juste après. Avant de déposer définitivement le fût, je m'assure qu'au niveau du cadrage, on est bon pour pas que Hervé fasse la manip plusieurs fois. Donc je m'assure que le cadrage est bon et ensuite Hervé pourra déposer le fût et on va pouvoir filmer ses premières images avec Romain qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Bien sûr, pour éclairer tout ça, il me faut toujours un accès à de l'électricité puisque pour l'instant j'ai que des lumières qui ne fonctionnent pas sur batterie. J'ai pas encore rencontré de problème, le fil plus ma rallonge et en général les gens sont plutôt équipés donc jusqu'à maintenant ça va. Je me demande si dans l'avenir ce serait quand même pas utile d'avoir quand même des lumières qui seraient sur batterie pour pas être dépendante de ce qu'il y a sur les lieux de tournage. On verra plus tard. Pour l'instant, je rencontre pas spécialement de problème dans ce domaine. Pour pouvoir contrôler ma lumière et avoir vraiment quelque chose de très doux, j'ai décidé de prendre ce cadre diffusant qui me permet de positionner devant la lumière qui est déjà diffusée 2 fois parce qu'il y a deux diffuseurs dans la softbox, mais qui me permettra de diffuser encore une 3e fois pour avoir vraiment une lumière très, très flatteuse. En attendant, Romain nous rejoint pour filmer ces quelques images d'illustration. Hervé a tout préparé. Je finirai d'installer ça juste après pour débuter la prise de vue des interviews. Je demande dans un premier temps à Romain de montrer ce qu'il va faire, ce qui me permet moi d'analyser le mouvement et de savoir sur quoi je vais mettre le focus. Bien sûr, on va réitérer le geste plusieurs fois pour faire une fois le focus sur ses mains, mais aussi une fois le focus sur son visage, ce qui nous permet d'avoir une variété de plans à monter par la suite. La première interview peut commencer. Je demande à Hervé de se positionner pour qu'on puisse faire le cadrage final des 2 caméras. J'utilise les fausses couleurs de l'écran. Ça, c'est vraiment une fonction qui est assez intéressante pour pouvoir être sûr que j'expose correctement mon image. Je place mon diffuseur devant ma source pour avoir justement l'effet escompté de cette lumière qui sera assez douce. J'en profite quand même pour faire un petit changement. Les fûts sur la gauche sont un petit peu trop éclairés, donc j'oriente ma lumière légèrement sur la droite pour éviter cette surexposition sur les fûts et mieux éclairer Hervé. Une fois que les 2 caméras sont installées, il s'agit maintenant d'équiper Hervé avec les micros, donc toujours les Wireless Pro de chez Rode qui fonctionnent très bien. Je lui installe, il va pouvoir mettre ça sur le bord de sa doudoune et dans sa poche arrière a priori. On prend tous les 2 nos marques, ils se positionnent, je monitore le son pour être sûr que les niveaux sont bons en lui demandant de se présenter rapidement. J'ai configuré les wireless pour qu'ils se démarrent dès que je les sors de la boîte, donc je vérifie que ça tourne et on va pouvoir commencer cette interview. Comme à chaque fois, je leur propose dans un premier temps de dérouler toutes leurs réponses. Là, par personne, il y aura 3 questions.
et d'ensuite peut-être de revenir sur les points où ça aura un peu plus coincé, mais de déjà se mettre dans le bain en déroulant leurs réponses. Je réajuste la hauteur des caméras en fonction de la personne interviewée. C'est Romain qui est venu me rejoindre. Alors on est après la pause, on est partis tous ensemble se restaurer et on revient et on filme cette deuxième interview. Je reprends mon document de travail pour pouvoir guider Romain et pouvoir lui rappeler à chaque fois les questions. C'est assez simple. On a affaire à 3 passionnés, donc les réponses sont concises et enthousiastes, donc les prises de vue se font rapidement. L'interview avec Romain est terminée, je me dirige pour la 3e interview, donc celle de Vilma, où j'ai gardé le plan du matin et je vais filmer son interview devant l'alambic. Je lui propose de s'équiper directement du micro qu'elle pourra glisser dans la poche intérieure de son manteau, et puis je lui demande si je peux effectivement me permettre de lui installer sur le revers de sa veste. Je retourne vers ma caméra pour positionner Vilma et valider ma composition, mais je m'aperçois qu'il y a un petit peu trop de lumière ambiante et on demande à Romain est-ce que c'est possible de fermer cette porte-là pour que je puisse avoir un peu plus de contrôle sur la lumière et pas avoir de fluctuations avec la lumière extérieure, notamment avec ce soleil qui s'est invité. Une fois la porte fermée, j'ai un peu plus de contrôle sur l'exposition. Je peux maintenant fixer mes 2 plans et commencer l'interview avec Vilma. Pour la lumière, je procède de la même façon que les premières interviews. Je diffuse 3 fois ma lumière pour avoir une lumière qui sera cohérente sur les 3 interviews. Voilà pour cette 3e interview qui sera notre dernière prise de vue de la journée. On se donne rendez-vous quelques jours plus tard pour filmer la suite. De retour quelques jours plus tard pour filmer la distillation en elle-même. Hervé m'avait prévenu que ça pouvait être bruyant et qu'il fallait plutôt décaler cette prise de vue pour pouvoir être tranquille, et que de toute façon la distillation ne se fait pas tous les jours et que ce serait bien de venir sur un jour où c'était prévu. Donc cette fois-ci je viens un petit peu plus légère, j'ai juste pris le Canon R7. Je teste aussi un nouvel écran, le Ninja Atomos 5. Je le trouve très sympathique. Vraiment une jolie fabrication. Alors moi j'utilise un Filworld d'habitude, et là j'ai l'occasion de tester celui-ci. Je vais voir si je vais le garder ou pas, mais la finition est vraiment très sympa. Pendant ce tournage là j'ai eu mon problème de micro HDMI, je pense que sur le prochain il devrait être réglé, mais en attendant au niveau des fonctions il est plutôt sympa, et c'est vraiment la construction qui donne vraiment confiance. Il est un peu bruyant et je me suis aussi rendu compte qu'il était très énergivore, c'est-à-dire que ma batterie à la fin de la journée de la demi-journée était quasiment vide, alors que jusqu'à maintenant elle était à peine entamée avec l'autre écran. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps pour voir si je le garde ou pas. Pour le moment, direction l'alambic pour filmer toutes les étapes de la distillation avec Romain qui est déjà au travail. Le but, c'est de le suivre et de documenter tous ces gestes qu'il fait lors de sa distillation, et d'essayer d'anticiper où il va se diriger pour pouvoir le suivre. L'objectif se débrouille plutôt bien, la mise au point est assez réactive pour que j'ai le temps de composer mes images. Hervé me propose de monter l'escabeau pour avoir un point de vue intéressant de l'alambic.
Je suis pas spécialement à l'aise avec le fait d'être en hauteur, mais je sais que c'est une bonne idée. Alors, ce qu'on ferait pas pour avoir une bonne image, il est parti tout bien sécurisé pour que ça se passe bien et que je sois le plus tranquille possible et m'explique bien comment bien faire attention à moi. Une fois que je suis arrivé là-haut et que je me suis bien sécurisé, il me passe mon matériel et je peux effectivement avoir cette jolie vue du dessus de l'alambic et de voir le mou qui est en train de tourbillonner dans l'alambic. La poignée qui est fixée au-dessus de mon appareil me permet vraiment de pouvoir appréhender les différentes situations. Je la saisis différemment en fonction de ce que je veux cadrer. Et là, pour le coup, vu que je filme en plongée, ça me permet encore une fois d'avoir un point de contact avec mon appareil qui me permet de le tenir dans la bonne direction. De retour sur la terre ferme, j'utilise pour les prises de vue comme ça d'illustration un sac de stabilisation qui me permet de pas trop solliciter mon dos parce que tenir la caméra elle est pas très lourde, mais même même une caméra pas très lourde, la tenir pendant plusieurs heures à bout de bras, ça sollicite beaucoup le dos, donc j'ai fait l'acquisition de ce sac et c'est vraiment super bien. Ça me permet de distribuer le poids un petit peu plus au niveau de mes épaules et de ne pas souffrir du dos après une journée de prise de vue. Je continue de poser mes questions à Hervé pour être bien sûr que je comprenne bien tout le processus de la distillation et de montrer les étapes importantes. La vidéo elle sera courte donc il faut que je puisse montrer vraiment ce qui est important et ce que lui a envie de voir par rapport à son établissement et aussi par curiosité personnelle les entendre parler de leur méthode, c'est assez passionnant. J'essaie de varier les plans, les focales, composition, hauteur, cadrage pour avoir le maximum de variété pour ensuite pouvoir monter la vidéo finale. La prise de vue se termine avec une dégustation. Hervé a tout mis en place pour que je puisse filmer. L'équipe va venir goûter les différents whiskies et pouvoir faire des appréciations, pouvoir noter leurs avis, leurs impressions sur les différents produits. Voilà qui conclut ce projet avec la distillerie Ergaster. Un tout grand merci à toute l'équipe pour l'accueil et on se retrouve nous sur la prochaine vidéo. Bye.